Écoute, t'as pas besoin de 1000 pinceaux pour reproduire un make-up complet. Dans cette vidéo, je vais tout te montrer, tout simplifier. Et en plus, c'est des pinceaux que j'achète sur AliExpress. Et oui. Coucou les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pinceaux. Du coup, dans cette vidéo, je vais te donner mes indispensables pinceaux pour commencer. T'as pas besoin de 1000 trucs, t'as pas besoin d'avoir 1000 pinceaux, tu vois, moi j'en ai 1000 et ça là il y a que peut-être un quart, même un dixième. Mais moi je suis maquilleuse, donc j'ai besoin d'autant de pinceaux. Toi tu débutes, t'as pas besoin d'avoir 1000 pinceaux. Donc pendant la vidéo, j'applique les produits et en même temps je t'explique. Donc c'est super parce que tu vas voir quel pinceau utiliser et comment l'utiliser. La vidéo est géniale. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, liker, commenter si la vidéo t'a plu et surtout me donner des idées de vidéos. Par exemple cette vidéo là, ça vient d'un commentaire que j'avais trouvé sur une autre vidéo Crash Test Makeup, tu vois. Donc abonne-toi à ma chaîne et je te dis bonne vidéo. Bon alors tout d'abord dans les pinceaux, t'as sûrement vu ce pinceau là, le pinceau plat. Et ce pinceau là en fait on te le vend comme être un pinceau pour fond de teint, sauf qu'avec ce truc là, tu n'étaleras jamais ton fond de teint comme il faut. Dis-toi que ce truc ça va juste te faire des traces sur la peau, ça va te faire le tracé des poils du pinceau et c'est vraiment pas le meilleur pour appliquer un fond de teint. Moi ce que je te conseille c'est que celui-là, si tu l'as dans ton set, tu peux l'utiliser pour faire des masques ou pour appliquer ta crème hydratante. Mais en soi avec les mains c'est tout aussi bien quoi. Donc celui-ci, ça dégage. Donc il y a deux choses, soit ton fond de teint tu l'appliques à l'éponge, soit tu l'appliques au pinceau et je vais te dire quel pinceau se rapproche le plus de l'éponge. Du coup les pinceaux fond de teint c'est des pinceaux qui vont avoir les poils qui sont hyper serrés. Tu vois là sur le pinceau les poils sont assez serrés, ils sont denses, ils sont courts. C'est des poils qui sont entre guillemets compacts et qui vont permettre de bien estomper ton fond de teint. Et ce genre de pinceau là, comme les poils ils sont bien serrés, et ben ça permet de bien estomper ton fond de teint sans faire de traces, tu vois. Ça garde la couvrance et ça floute toute la matière. Mais je vais t'en montrer d'autres comme ça, si dans ton set de pinceaux tu vois pas c'est lequel, parce que c'est pas exactement le même, tu vas comprendre comment le reconnaître. Regarde, par exemple sur celui-ci c'est la même chose. Le pinceau il a les poils qui sont assez courts, qui sont bien serrés et qui sont denses. Et ça va être le pinceau fond de teint. Par exemple celui-ci c'est un pinceau de chez NYX. Pareil, les poils sont courts, ils sont bien serrés, bien denses et la surface elle est plate. Et donc là tu sais que ça c'est un pinceau fond de teint. Et du coup là je vais te montrer comment appliquer ton fond de teint. Donc tu vas en mettre un peu sur la paume de ta main et après tu vas venir prendre ton fond de teint et tu mets le maximum au niveau du centre du visage. Et le fait de faire des cercles ça permet de bien flouter la matière. Là tu vois qu'en 2 secondes tout est flouté. Donc le pinceau numéro 1 c'est le pinceau fond de teint et il est optionnel parce que tu peux le remplacer par une éponge. Ensuite on va utiliser le petit frère du pinceau fond de teint, c'est le pinceau anti-cerne. Et le pinceau anti-cerne comme tu peux le voir c'est un pinceau qui a exactement la même tête que le pinceau fond de teint sauf qu'il est juste plus petit. Les poils sont courts, les poils sont denses, très serrés et pareil comme c'est un pinceau qui est dense, c'est un pinceau qui va pouvoir estomper tout ce qui est texture crème. Et encore une fois ça c'est optionnel, c'est-à-dire tu peux l'utiliser avec le pinceau anti-cerne ou alors tu prends tout simplement ton éponge et tu viens l'appliquer. Donc là je vais te montrer comment je l'applique et comment je floute la matière. Là, je viens poser mon anti-cerne au coin interne et au coin externe. Je prends mon pinceau et je viens bien l'estomper sur l'ensemble de ma cerne. Et ce que je fais, c'est que je viens tapoter. T'étires pas la matière, vraiment tu tapotes. Et comme le pinceau fond de teint, et ben ça va flouter toute la matière et ça va garder la couvrance sur l'ensemble de ta cerne. Je prends aussi le temps de bien l'estomper au niveau de ma paupière, comme ça me fait ma base de fard à paupières. Et comme tu peux le voir là, ça va garder bien la couvrance. Ma cerne elle est cachée et en 2 minutes j'ai appliqué mon anti-cerne. Par contre, si c'est trop compliqué pour toi, tu peux utiliser ton éponge, pareil, coin interne, coin externe, et là, tu viens tapoter. Tu vois que ça estompe bien toute la matière, et en vrai, si tu sais utiliser l'éponge, et ben t'as pas besoin de pinceau fond de teint, et t'as pas besoin de pinceau anti-cerne. Donc en vrai, pour le moment, là, tu serais à 0 pinceau. C'est-à-dire que tu auras juste ton éponge et besoin de rien d'autre. Donc une fois que toutes les textures crème, elles sont posées, tu vas venir poudrer. Et là, on a absolument besoin d'un pinceau. Pour poudrer l'anti-cerne et la zone T, moi, ce que j'utilise, c'est un pinceau en forme de goutte d'eau. Pourquoi? Parce que ce pinceau, comme tu peux le voir, il a vraiment une forme de goutte d'eau et en fait il a cette précision qui va permettre de venir au niveau de ton cerne, au niveau de ta zone T. Parce que avant, tu vois, on nous vendait des pinceaux hyper gros, vraiment un pinceau plumeau, mais ce genre de pinceau là ça prend trop de place sur ton visage, donc forcément tu vas en mettre partout et t'as plus cette précision là. Alors que nous on veut garder le côté lumineux sur la zone T et sur l'anti-cerne et le côté réchauffé au niveau du bronzer. Donc si tu utilises un fond de teint et un anti-cerne et que tu mets pas que de la poudre, et ben tu devrais prendre ce pinceau là. Donc tu vas prendre ta poudre libre, tu prends un peu de matière que tu viens tapoter, miroir vers le haut et tu vas venir presser la matière au niveau de ton anti-cerne et de ta zone T. Et tu vois que le pinceau il est tellement petit qu'il vient bien épouser les formes du visage et que ça garde toute cette précision. Donc là mon teint il a la même couleur partout, ma zone T elle est poudrée, mon anti-cerne est poudré et ce que je vais faire c'est que je vais venir réchauffer mon teint. Et pour réchauffer le teint on va utiliser
un bronzer. En vrai, ça peut être cool de faire des lives genre en mode je me maquille et je te fais deviner les produits. Du coup, pour le bronzer, bah, je vais prendre un bronzer. Moi, j'utilise celui de chez Make Up Forever, mais tu peux prendre n'importe quel bronzer. Et pour le pinceau, je vais prendre un pinceau qui est biseauté. Donc ce pinceau-là, comme tu peux le voir, il est fluffy. Les poils, ils sont pas du tout serrés comme pour le pinceau fond de teint. Ils sont beaucoup plus lâches. Parce que ça va permettre de diffuser. On veut pas un truc compact, on veut vraiment quelque chose qui soit diffus. Et comme tu peux le voir, il est biseauté. C'est-à-dire que ce pinceau-là, il est fait pour épouser les formes du visage. Et comme ton bronzer, tu vas vraiment le mettre à ce niveau-là, eh ben, il faut un pinceau qui vient bien épouser les formes de ton visage. Pour garder ce côté bien diffus et pas avoir un truc hyper marqué que tu aurais si tu utilisais ce genre de pinceau-là, tu vois. Donc tu prends ta matière, tu tapotes pour enlever l'excès de poudre. Et là, tu viens appliquer ton bronzer en partant du haut de l'oreille et en n'allant pas plus bas que le coin externe de l'œil. Et tu vois que quand je l'applique, je fais vraiment des mouvements circulaires. Je fais en sorte de bien diffuser le bronzer et de le garder au niveau de là où je l'ai mis. C'est pour ça qu'on a besoin d'un pinceau qui est petit et précis pour garder toute la structure du maquillage. Parce que si tu prends ton gros plumeau et que t'en fous partout, et ben tu seras orange partout et il y aura plus ce côté d'ombre et de lumière, tu vois. Et ensuite, tu vas en mettre au part et d'autre du front. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre comment je fais mon contouring et mon bronzer. Petite astuce, si tu veux accentuer ton côté bien creusé au niveau du bronzer, ce que tu fais, c'est que tu reprends ton pinceau goutte d'eau, donc celui-ci, tu prends ta poudre libre et tu viens en appliquer juste en dessous comme ça. Et tu vois que tout de suite, ça accentue le côté creusé du make-up. Donc tu vas laisser poser pendant que tu fais le reste de ton make-up et après t'enlèves l'excès. Et on attend. Est-ce que jusqu'ici tu me suis? Jusqu'ici, tu as besoin d'une éponge si tu n'utilises pas de pinceau pour le fond de teint, l'anti-cerne, etc. D'un pinceau pour mettre tout ce qui est texture poudre libre et d'un pinceau pour mettre ton bronzer. Donc là, on est juste à une éponge et deux pinceaux. Je vais faire mes sourcils et je reviens. Et je viens de perdre un fucking nail. Là, faut absolument que j'aille faire mes ongles. C'est horrible. Donc ne regarde pas ce doigt-là, il est dégueulasse, il est horrible. Mais la semaine prochaine, je suis un flic, j'ai fait ma patine, j'ai fait ma couleur et j'ai des ongles de ouf. Ça change tout. Tout de suite, j'ai une expression de visage genre Laza qui rentre, je peux l'embrouiller, tu vois. Bref, on continue. J'espère que jusqu'ici, tu suis bien parce que pour le coup, j'ai simplifié au maximum. Moi, j'ai confiance en toi, tu suis. Bref, on va faire le maquillage des yeux. Et pour le maquillage des yeux, tu n'as besoin que de 1, 2, 3, allez, 4 pinceaux au maximum. Le premier pinceau, le plus important pour moi, c'est le pinceau estompeur. Le pinceau estompeur, il est en forme de goutte d'eau, pareil que l'autre pinceau là, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Donc c'est un pinceau qui va permettre de faire ta couleur de transition. Les poils sont hyper longs et très souples et ça permet pareil de diffuser. On veut pas quelque chose de trop marqué, on veut quelque chose de bien diffus. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre ma couleur de transition. Donc la couleur de transition, c'est une couleur orangée sur ta palette, c'est ce qui se rapproche le plus de ta peau. Tu peux même utiliser ton bronzer. Je vais prendre un fard orangé sur ma palette et je vais vraiment l'appliquer du coin externe tout en rabattant jusqu'à l'avant de l'œil. Donc ça fait une sorte de banane et tu vas bien estomper. Et tu vois que là, le pinceau, il fait tout le taf. Il diffuse tout et ça fait vraiment une belle transition. Donc voilà, j'ai fini ma transition. Donc vraiment, le pinceau estompeur, c'est l'indispensable. Ce pinceau là, il va vraiment te permettre de flouter tout ce que tu fais au niveau de tes yeux et c'est vraiment ouais, c'est l'indispensable en vrai. Donc une fois que j'ai posé ma transition, que tout est bien estompé, je vais venir apporter de l'intensité au make-up. L'intensité, c'est le côté foncé marron que tu viens mettre au coin externe. Donc tu vas avoir besoin d'un pinceau qui a des poils assez serrés, compact, mais quand même assez lâche pour pouvoir estomper, tu vois. Regarde, par exemple là, j'en prends un autre et je le compare et là pour le coup t'as toujours ce côté condensé, donc de poils qui sont serrés, qui sont bien rapprochés, mais qui permettent aussi d'estomper le fard à paupières. Je vais te montrer comment j'estompe mon côté foncé, comme ça tu vas mieux comprendre. Je vais prendre un fard marronné dans une autre palette parce que dans celle-ci il n'y en avait pas d'assez foncé. Et au coin externe, je viens déjà poser la matière pour bien cibler l'endroit où je veux appliquer mon fard d'intensité. Et après je viens l'estomper mais tout en restant à l'endroit où j'ai posé la matière, tu vois. Vraiment, tu vas légèrement déborder, mais vraiment, tu essayes de garder l'intensité là où tu l'as posé. Donc là, tu peux le voir que je fais des petits mouvements circulaires. J'estompe, je travaille la matière, mais je fais en sorte vraiment que le fard foncé reste à sa place. Et c'est pour ça qu'avec ce pinceau-là, ça permet d'estomper ce qu'il faut de matière tout en gardant ce qu'il faut d'intensité. Du coup, voilà, là, tu as ton dégradé, tout est posé. Et ce qu'on va rajouter à ça, c'est la lumière. La lumière, c'est ce que tu as sur la paupière mobile, tu vois, c'est le côté lumineux que tu vas mettre vraiment au niveau de ta paupière mobile. Donc là, j'ai rien mis dessus, j'ai laissé vide.
Du coup, pour appliquer la lumière, on va utiliser un pinceau plat. Un pinceau plat, c'est un pinceau qui a des poils qui sont longs, mais que quand tu tournes de biais, tu vois qu'ils sont vraiment aplatis, qu'ils sont très très plats. Et pourquoi j'utilise ce pinceau-là? Parce que ce pinceau, il va permettre de ramasser la matière et de garder la précision à ce niveau-là. Si tu utilises un autre pinceau gros comme ça et que tu vas essayer de mettre de ta lumière, tu vas en foutre partout. Donc tu n'auras pas ce côté bien précis et bien à plat de couleur. Alors que pour la lumière, il faut vraiment prendre un pinceau plat pour que tu puisses garder ta précision et bien appliquer ta lumière. La lumière, ça va être un fard qui va être clair ou un fard lumineux où c'est vraiment ta couleur principale du make-up. Donc là, je vais prendre une couleur assez lumineuse, comme ça tu peux bien voir la différence. Et je viens bien presser, bien l'appliquer sur la paupière mobile. Je vais bien retracer l'arc et j'applique tout en prenant bien le temps de presser la matière sur la paupière mobile. Et franchement, ce pinceau-là, c'est un indispensable parce que soit tu peux le faire au doigt si tu as des doigts qui sont assez précis, mais quand tu as des ongles ou autres, et ben tu vas galérer à garder la précision du fard. Et tu viens progressivement l'étirer jusqu'à peu près la moitié de ton œil. Les 3/4, on va dire. Petite astuce, tu reprends ton pinceau estompeur et tu viens flouter entre chaque couleur pour qu'il n'y ait pas cet effet de contraste entre les deux, que ça fasse vraiment bien fondu et qu'il n'y ait pas la barre quoi. Donc là j'ai fait l'ensemble de ma paupière, je vais mettre mes faux cils, mon liner et je vais te montrer le dernier pinceau pour les yeux. Ok, I've got my lashes on. Franchement les faux cils et le eyeliner comme ça, mais j'adore, je fais ça depuis 2016 et je m'en lasse jamais. Tu vois ton make-up des yeux, tout de suite il blow up. Bref, du coup, tu vois que là, le haut de mes yeux, il est bien maquillé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter de l'intensité au niveau du ras de cils. Et du coup, pour apporter de l'intensité au niveau du ras de cils, tu vas pas utiliser ce pinceau-là. Tu vois, ce pinceau-là, si tu le mets là, c'est du bon sens, gros. Si tu prends ça et que tu fais ça, bah tu vas en foutre partout. Tu n'auras pas cette précision, tu vas te faire un cocard. Donc, on va prendre un pinceau précision. Donc, soit biseauté, soit plat. Là, pour le coup, j'en ai un biseauté. Du coup, tu vois qu'il est hyper plat, hyper précis. Et il est biseauté pour venir vraiment faire ton ras de cils. Mais des pinceaux précision, tu peux en avoir d'autres. Tu peux en avoir des plats qui sont totalement droits et assez plats pareil, mais qui juste la différence, c'est qu'ils sont droits. Ou alors, tu peux avoir des pinceaux qui sont un peu plus fluffy, mais qui restent tout petits. Et ceux-là, ils sont super si tu veux mettre un crayon et que tu veux vraiment estomper, tu vois. Ça s'appelle un pinceau crayon et ça permet vraiment d'estomper et de flouter la matière. Là, on va pas utiliser de crayon, on va vraiment utiliser un fard pour que ce soit plus simple pour toi pour commencer. Donc, tu vas prendre une couleur de transition ou ton intensité, donc un fard qui est assez foncé, et on va venir le dégrader au niveau de ton ras de cils. Donc, je vais prendre mon fard marron que j'ai mis en coin externe et je vais bien venir l'estomper en partant du coin externe et en l'amenant jusqu'à à peu près les 3/4 de l'œil. Tu vois que tout de suite, ça apporte de l'intensité à ton regard, ça souligne vraiment le regard. Et le fait qu'il soit bien plat et bien précis, bah, ça permet de garder cette précision. Et tu vois que tout de suite, ça donne de l'intensité. Genre là, mon regard, il est souligné. Et ce que tu peux faire pour ajouter une dimension encore plus profonde, c'est que tu prends ton pinceau crayon et tu prends ta couleur de transition. Et là, tu vas venir vraiment la flouter et apporter une sorte de dégradé en dessous de ton ras de cils. Et regarde. T'as vu comment ça change tout au make-up? Là, tu peux mettre un peu de mascara en bas si tu veux ou t'es pas obligé. Et moi, comme je suis une forceuse, je vais en mettre. Of course. Attends, mais j'ai oublié un truc là. J'ai oublié le blush. Donc pour le blush, tu vas utiliser la forme de pinceau qui est exactement la même que celle du bronzer. Tu vois que c'est un pinceau qui est biseauté, qui a la même forme. Et en fait, comme on l'applique à peu près au même endroit, et ben c'est vraiment le même effet qu'on va avoir. Donc moi, j'utilise ce pinceau-là. Mais sinon, chez NYX, par exemple, ils utilisent un pinceau qui est assez plat et avec deux types de poils. Et celui-là, il donne un effet diffus. Ça permet de bien estomper ton fard et ça fait une sorte de cuillère quand tu vois la forme du pinceau. Et en fait, le but d'un pinceau blush, c'est d'être petit et précis. C'est que ça doit vraiment garder la précision au niveau de ton blush et pas en foutre partout parce que forcément, c'est du blush, tu vois. Donc, je vais utiliser le pinceau de chez NYX, mais tu peux prendre pareil un pinceau comme le pinceau bronzer là qui est biseauté. Et là, je vais venir prendre la matière et faire des sortes de mouvements circulaires, c'est-à-dire que je souris et vraiment sur le bombé de ma joue, je viens en appliquer et faire des petits mouvements circulaires pour que ça diffuse tout le blush. Tu vois que tout de suite ça apporte de la couleur en make-up, franchement le blush c'est une étape à pas rater. Je vais mettre un petit rouge à lèvres et je reviens. Voilà, on respire, on est moins en gros plan sur ma tronche. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. J'espère que c'est beaucoup plus clair dans ta tête pour toi. Moi, en barre d'infos, je vais te mettre le set de pinceaux que je te recommande, qui est vraiment pas cher. Je l'achète sur AliExpress et comme je te disais, les pinceaux, ils sont d'une qualité ouf. Ça fait genre plus de 2 ans que je les ai et je les utilise vraiment beaucoup. Et ils sont toujours en vie, ils sont toujours là. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te fais des gros bisous et moi, je te dis à la semaine prochaine ou même à la fin de semaine. 2 vidéos par semaine, on avait dit, hein.